Bien, nous sommes aujourd'hui le 22 novembre 2014, mais je prends le temps de prendre la parole juste pour rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je vous témoignais il y a quelque temps de comment Dieu est celui qui nous aide à réussir dans toutes nos entreprises et nos démarches, y compris nos démarches administratives, et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça, puisque je l'ai vu le faire la semaine d'avant et je vous en ai témoigné, mais je l'ai encore vu le faire cette semaine-ci. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire, même si j'ai la gorge un peu prise et je suis un petit peu enrouée. Voilà pourquoi je vous demanderai de bien vouloir me pardonner pour mon espèce de toux qui m'embête un peu. D'avance, merci de votre compréhension. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que bien cette semaine, j'ai continué à effectuer bien des démarches administratives, et dans le lot de tout ce que j'avais à gérer, j'en avais oublié une. Pardon. Et j'étais justement allée me chercher des pastilles pour la gorge, en pharmacie, puisque comme vous l'entendez, j'ai la voix un peu rocailleuse. Et en sortant de la pharmacie, je dis à la personne qui m'accompagne, écoute, je cherche un cybercafé parce que j'ai un petit souci informatique à régler, et est-ce que tu pourrais, pendant que je finis j'ai oublié quelque chose à la pharmacie, pendant que je retourne là, prendre cette chose, est-ce que tu pourrais regarder pour moi sur ton portable quel est le cyber le plus proche, puisque le cyber auquel nous pensions aller était déjà fermé. Et quand je vais donc dans la pharmacie, et quand je ressors de cette pharmacie, la personne avec qui j'étais me répond le cyber le plus proche, en fait, il est près de telle administration, et je crois que c'est le chemin le plus court pour qu'on effectue ce qu'on a à faire. Et tout de suite, je me suis rendu compte qu'en fait, le Seigneur Jésus était en train de me rappeler qu'avant de sortir de chez moi, il m'avait déjà invité à aller faire une démarche administrative dans ce bâtiment, enfin dans cette administration, et notamment à retirer un dossier très important, à aller récupérer un dossier très important. Mais comme je le dis, j'étais tellement occupée à tellement de tâches différentes, et j'étais tellement concentrée sur tout ce que j'avais à faire et sur bien d'autres démarches administratives également, que j'avais oublié vraiment que j'avais également cette démarche-là à effectuer. Et donc le cybercafé en question était juste à côté, pratiquement mitoyen avec l'administration dont je parle, et vraiment, bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce qu'avant de sortir de chez moi, j'avais dit au Seigneur que je ressentais le besoin de passer au cybercafé, et lui m'avait invité à passer à l'administration. Mais jamais j'aurais imaginé qu'il y avait un cybercafé proche de cette administration, et donc Jésus m'a permis de faire d'une pierre deux coups. Et mieux, il a utilisé la personne dont je parle pour me faire me rendre compte qu'il m'avait déjà invité à aller récupérer ce dossier dans l'administration, mais que ça m'était totalement sorti de l'esprit, et dans le feu de l'action dans lequel j'étais, j'avais oublié que j'avais cette démarche-là également à aller effectuer. Et donc je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, comme je vous le disais, donc, et le témoignage que je viens de vous donner, l'exemple que je viens de vous conter, démontre bien que voilà, Dieu est bel et bien celui qui nous aide même dans nos démarches administratives, et à les réussir surtout, et toute la gloire en revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, je vois la gloire de Dieu dans les petites comme dans les grandes choses, et pour moi c'est une grande chose, parce que certaines choses peuvent paraître banales, mais quand nous effectuons certaines démarches, ou que nous faisons l'effort d'entreprendre des choses ou certaines démarches, eh bien ce sont des choses qui peuvent changer une vie. Et dans mon cas, c'était une démarche très importante, et voilà pourquoi le Seigneur a insisté pour me rappeler que j'avais dit que j'irais récupérer ce dossier, tout comme il m'en avait donné le conseil, et toute la gloire lui en revient.
Et je peux dire ici que les meilleurs conseils, les vrais bons conseils et les meilleurs conseils que nous recevons sont ceux que nous recevons de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient. Ce qui me rappelle d'ailleurs en l'occurrence, eh bien, au moins plusieurs passages, notamment celui d'Ésaïe qui dit qui a mesuré le creux comment dire ça, enfin le seul qui est dans sa main tout l'univers, c'est l'Éternel notre Dieu, et personne n'a atteint son début de sagesse, son degré de sagesse pour lui donner conseil. Et donc, je pense que je sais que le passage d'Ésaïe dont je parle se situe après le chapitre 40. Donc, c'est après Ésaïe 40. C'est un petit peu plus bas. Et en lisant ce passage, vous verrez comme il est textuellement rédigé. Je suis très fatiguée et je suis en train de vous rappeler ce passage comme il me vient à l'esprit. Mais j'ai aussi pensé à Luc 19, verset 18, qui dit qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Et je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu. Et donc, comme j'aime à souvent le dire, Dieu est le plan de sagesse, d'intelligence, de conscience et de connaissance le plus élevé qui soit, et de tout ce qui a de meilleur d'autre, de toute manière. Voilà pourquoi il n'y a que lui à pouvoir nous donner les bons et les meilleurs conseils, et je tenais à lui en rendre grâce et gloire ici également. Vraiment, je remercie le Seigneur, et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon
intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.